C'est le grand jour. Il se cache là. Cache là. J'ai pas fini de me préparer, je suis désolée, mais c'est pas grave parce que ce vlog va être assez long parce que vous avez beaucoup de choses à rattraper et je vais vous partager pas mal de moments que à l'heure actuelle je ne vous partage pas parce que du coup quand vous allez voir cette vidéo on sera en septembre, octobre, plutôt début septembre, mi-septembre grand maximum, alors que là au moment où je tourne cette vidéo en fait c'est bien avant. J'espère que maintenant vous aurez compris pourquoi je faisais pas beaucoup de vlogs, ou pourquoi en fait déjà j'aimais beaucoup tourner des face cam, ou quand je tournais des vlogs en fait c'était coupé maximum au niveau des tétés parce que je cachais un lourd secret. Et moi qui étais tout le temps à faire la belle, à me montrer mes avant-après, mon ventre plat. Bon, là il est plus plat parce que l'enfant de la personne a décidé de prendre une location alors qu'il n'y avait pas de bail qui était prévu entre nous et que je n'avais pas juste la volonté de faire la promotion absolument de Ajafit. D'ailleurs je fais ma petite pub en passant. Coaching, programme, gamme minceur, gaine, n'hésitez surtout pas à faire un tour. Mais ces derniers mois je me suis vraiment concentrée sur ça, sur le e-book également, tout simplement parce que je voulais cacher un maximum ma grossesse, déjà parce que il fallait l'annoncer à la famille, il fallait s'assurer que j'aille bien au niveau santé. De toute manière je vous ai confié un petit peu mes peurs dans ma vidéo annonce, pour vous dire à quel point pour moi c'était source de stress de faire un bilan de santé, m'assurer que bébé aille bien, et par rapport également à mon couple. Déjà on va rewind, on va rembobiner un petit peu parce que c'est vrai que je reste un petit peu beaucoup discrète par rapport à ma vie privée depuis que je me suis séparée du père de Joshua et d'Ariel, et que même après la séparation du papa de Joshua et d'Ariel, il n'y a rien qui s'est passé. Je n'avais pas de vie personnelle, je n'ai pas eu de chéri quand j'étais en France, où je n'ai jamais fréquenté quelqu'un. Donc c'est vrai qu'il n'y avait rien à dire et c'était vraiment ma vie de maman salariée, étudiante, entrepreneuse et célibataire. En fait, ce que je vous montrais c'était vraiment la réalité. Mais quand je suis retournée en Martinique, disons que c'est là que les choses ont commencé. Et je vous ai très peu parlé de ma vie vraiment ici, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mes rencontres, mes amours, mes déceptions, mes disputes, mes bagarres, alors qu'il y en a eu pas mal. Et aujourd'hui je vais m'ouvrir, ou en tout cas je vais m'ouvrir par rapport à des choses qui sont importantes. Il faut savoir que à l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait moins d'1 an que je suis arrivée en Martinique et ma vie elle a radicalement changé. Je pensais vraiment pas qu'elle allait prendre cette tournure, mais vraiment pas sur tous les points.
Déjà, il faut savoir que la situation dans laquelle je suis actuellement, c'est-à-dire en couple, sans parler de grossesse, c'était pas quelque chose qui était prévu, et au-delà de ça, de base, c'était pas voulu. Si je vous raconte la vraie histoire derrière la rencontre entre moi et mon chéri, ça vaut vraiment une story time, mais on va casser internet. Mais même si cette rencontre qui s'est faite dans des circonstances un petit peu d'un genre, je dois l'avouer aujourd'hui, après il n'avait pas de copine du tout, ni de fiance à côté, mais c'était d'un genre. Les personnes qui savent comprendront. Et ben je vais pas vous mentir que je l'assume à 100%, que si je devrais refaire les mêmes choses que j'ai fait, les mêmes choix que j'ai fait, pour me retrouver aujourd'hui, ne serait-ce que même pas enceinte, mais avec mon chéri et l'avoir rencontré, et ben je referais ça sans hésiter, une fois, deux fois, 1000 fois, 1 million de fois, juste pour connaître la relation qu'on a en ce moment, même avant la grossesse. Et vous savez, de base c'était quelqu'un qui devait retourner dans son île d'origine. De toute manière, vous avez deviné son origine si vous comprenez un petit peu le créole et que vous avez deviné son créole. Et c'est vrai que je me suis toujours dit, bon, même si on repousse à chaque fois son retour, franchement, merci mon Dieu quoi de m'avoir fait rencontrer une personne comme ça, et que demain, si Dieu veut, même si on ne se parle plus, même si on se perd de vue, c'est toujours ce que je me suis dit, au moins j'aurais connu au moins une fois dans ma vie une personne bien. Parce que en dépit de son mauvais caractère, parce qu'il a un mauvais caractère comme moi, en fait on est les mêmes personnes, et ben c'est vraiment une personne bien, et ça fait du bien quand on est une personne comme moi, qui a eu mon vécu à moi, notamment par rapport à mon ancienne relation. Pour les personnes qui ont lu le e-book, je vous ai dit certaines choses et ça vous a laissé un goût de ce qui pouvait se passer au quotidien pendant près de 10 ans. Ça fait du bien en fait déjà pour moi d'être avec une personne en fait où vous êtes vraiment, comment vous dire, sereine. Là il est pas là, il a même cassé son portable, ça fait plusieurs heures qu'il est parti et que je l'ai pas vu et que j'ai pas de ses nouvelles. Et B, je suis au calme, je sais qu'il va pas faire de bêtises, notamment avec des femmes, qu'il va pas faire des bêtises pour détruire ce qu'on a à deux et ce qu'on a surtout à quatre en fait avec les enfants. C'est vraiment quelqu'un de très gentil, de très respectueux en dépit de son caractère de feu, qui prend vraiment soin de moi, vous savez. Je vous avais fait une vidéo, je pense, ou une story ou les deux, et je vous disais que moi personnellement je voulais, franchement j'ai le choix du roi, un garçon, une fille, et j'ai même eu le vrai choix du roi, 2 garçons, une fille, et il y en a un qui est parti. Donc vraiment le fait d'avoir un enfant, ça serait pas vraiment le fait d'avoir un enfant, mais ça serait le fait de connaître cette expérience de maternité, le fait d'être enceinte et d'être bien traitée. En fait, je vous avais dit ça il y a quelques mois, et même si au début ça a été, c'était la guerre entre nous, c'était vraiment la guerre, il y avait des cris partout, on s'énervait même dehors. Et ben Dieu a réalisé ça parce que je suis vraiment traitée comme une princesse. Si j'ai pas envie de faire le ménage, je viens faire le ménage pour moi. Si j'ai besoin d'un jus, si j'ai besoin de certaines choses par rapport à mes envies, dans la limite également de ma santé, parce que je dois manger correctement. D'ailleurs je vais prendre mon traitement de tardiféron parce que je suis vraiment très anémiée, et bien il est là pour moi, il est là aussi pour m'écouter par rapport à mes insécurités, parce que quand même je suis plus la même personne que j'étais il y a quelques mois, par rapport à mon visage, par rapport à mon corps. Là c'est parce que je suis maquillée les filles, mais au naturel, vous savez, les hormones ça agit. D'ailleurs je vais rajouter un petit peu de mascara, je vais me faire taper dessus s'il vient tout à l'heure si Dieu veut.
Mais bon, c'est pas grave, je mets du mascara. Et l'amour que je lui porte, qu'on se porte, c'est vrai que ça se voit pas pour les gens de l'extérieur, à part pour mes enfants ou pour Chrisley, parce que j'aime pas trop les démonstrations d'affection en public, lui non plus, même si je suis quelqu'un de très câline, et lui également. D'ailleurs, on s'aime énormément et ça me fait du bien, mais ça fait du bien également aux enfants qui ont été très traumatisés de la relation que j'ai eue avec leur papa. Et d'ailleurs, j'ai ma part de responsabilité dans ça, dans le sens où j'aurais dû partir clairement. Je ne dirais pas, en tout cas, je ne dirais pas que j'ai pas eu assez d'amour pour mes enfants, mais disons que j'ai été une mauvaise maman en restant dans cette relation qui était toxique, non seulement pour moi, mais surtout pour mes enfants. Et ça leur fait du bien en fait, même si des fois il y a des turbulences, de voir c'est quoi l'amour, que quand on aime quelqu'un, ben c'est de l'affection, c'est des bisous, c'est des câlins, sans que ça soit trop vulgaire non plus. C'est passer également du temps ensemble. Par exemple, mon fils il passe du temps avec mon chéri, c'est lui qui lui a appris à nager, il lui apprend à surfer en ce moment. Des fois quand il est là, on regarde des documentaires animaliers marins, et alors que c'est l'heure de dormir normalement pour les enfants, on se met à 4 dans le lit puis on regarde des documentaires, et c'est des choses qu'on ne faisait pas avec leur papa. Après c'est un petit peu compliqué pour Joshua, je vais pas mentir, dans le sens où des fois il se pose la question mais pourquoi je fais ça avec lui mais je fais pas ça avec mon papa. Ça, moi si j'ai un conseil à vous donner, si vous êtes maman et si vous êtes dans ce cas là, il faut vraiment dire et inviter votre enfant à en parler avec le papa. Après pour Ariel c'est différent, dans le sens où quand elle a connu mon chéri elle avait 2 ans, elle allait à peine avoir 3 ans, donc et étant donné que de manière linéaire elle a passé plus de temps avec mon chéri que son papa, en fait pour elle c'est un bébé, vous voyez, elle a besoin de personnes qui soient là pour elle tout de suite maintenant. Mais ça nous a fait beaucoup de bien. C'est vrai que la seule ombre au tableau ça a été le début de grossesse qui a été très compliqué, parce qu'on s'est beaucoup disputé. Déjà le fait qu'on soit ensemble c'était pas du tout prévu, mais vraiment pas, vraiment pas. Mais une grossesse c'était encore moins prévu. Et c'est vrai que je me suis tâtée, on s'est tâté sur plusieurs semaines pour pouvoir éventuellement... En fait non. Il savait au fond de lui que j'allais pas stopper ma grossesse, mais moi je me disais que c'était pas le moment. Et clairement c'était pas le moment pour les filles. J'étais à la limite de la banqueroute à cause de problèmes administratifs. J'en voyais pas le bout, avec une personne avec qui je viens à peine de mettre, qui est plus jeune que moi, parce que mon chéri est plus jeune que moi. Mon chéri il a 22 ans, il va avoir 23 ans en octobre, si Dieu, même si ça se voit pas trop. C'est vrai que la grossesse m'a un petit peu fatiguée là. Mais et en plus vous savez, des histoires d'avoir 2 papas différents, en plus avec leur caractère à tous les deux, c'était vraiment pas dans mes plans. Mais ça a mis beaucoup de bordel, hein. Franchement c'est lui un jour qui a dit c'est bon, on arrête, on garde notre enfant, tu te tais, je me tais. Mais on a beaucoup crié, on s'est beaucoup énervé, on s'est beaucoup dit de méchanceté. Mais vous savez, dans nos disputes en fait, même si c'était des disputes assez chaudes, et je me suis dit est-ce qu'on va pouvoir passer cette étape là, on a réussi à passer ça de manière saine. Ça l'a beaucoup chamboulé aussi parce qu'il a un métier qui fait que pour avoir une vie personnelle c'est un peu compliqué, et que en fait il m'a promis de, sans que je lui fasse promettre, c'est une décision qu'il a pris lui-même, il m'a promis de pas m'abandonner et de pas m'abandonner ça va, et de pas m'abandonner non seulement avec son enfant, mais avec les 2 qui sont déjà là en fait, avec Joshua et Ariel. Et quand vous savez on se disputait avec mon chéri par rapport à la grossesse, et c'est ce que j'ai apprécié en fait, il a jamais mis Ariel et Joshua de côté. Il a dit tu sais ça sera compliqué,
déjà qu'on en a 2. Et moi je lui répondais non, moi j'en ai déjà 2, toi t'en as pas. Et il a toujours, malgré son jeune âge, il a toujours incorporé Joshua et Ariel. Et je sais même pas pourquoi je vous ai dit ça, mais je suis tellement émue. C'est vraiment ça que j'ai dû dealer ces derniers mois, être en conflit avec moi-même, avec mes sentiments, le fait, parce que moi personnellement je voulais pas tomber amoureuse, je voulais quelqu'un avec qui passer du temps, et tomber enceinte en plus de ça, c'était vraiment pas dans mes plans, mais j'étais vraiment sur ça. C'est pour ça que vous ne voyez pas des vidéos, mais franchement les filles, demain si Dieu veut, même si ça s'arrête, ce que je vis, ne serait-ce que juste avec mon chéri, je vous le souhaite à vous, surtout pour certaines femmes dont j'ai entendu le témoignage. Vous savez, quand j'avais mes problèmes avec le père de mes enfants, j'ai entendu tellement de témoignages des filles qui ont dormi dans des caves, dans des rues avec des enfants, juste par amour. En fait, c'est même pas par amour que vous avez fait ça, c'est par manque d'amour de vous-même, parce que vous vous aimez tellement pas que vous pensez que vous méritez ça, et vous pensez que vous méritez un semblant d'amour qui se consomme entre 22h et 4h du matin, les jambes en équerre. Également par rapport à mon travail, ça m'a énormément bloquée parce que je pouvais pas faire du sport comme j'aurais voulu, m'équerre comme j'aurais voulu, bloquer comme j'aurais voulu. Là par exemple je suis bloquée à l'heure où je vous parle. Je vous poste des vlogs pas mal mais assez superficiel parce que je dois encore vous cacher ça, et ça a repoussé certaines choses par rapport à ma gamme minceur. Mais je me dis que par rapport aux gaines etc, parce que moi vous savez que par rapport à mon travail j'aime bien sortir des produits, mais il faut que déjà la première consommatrice ça soit moi. Les programmes ou la gamme minceur, c'est pour ça que je vais lancer mes gaines et la gamme minceur en étant enceinte, mais le vrai lancement, la vraie promotion, ça sera pendant le postpartum, quand je vais avoir mon groove back. J'étais en train de t'appeler. Mais frère, je voulais te demander quelque chose. Tu sais que la semaine prochaine, j'ai mon échographie. Et normalement, si Dieu veut, je sais le sexe de mon bébé. Et je voulais savoir si tu pouvais demander à ta tati si elle peut faire des cupcakes. Mais tu vois, des cupcakes façon gâteau à la cacahuète. Est-ce qu'elle peut faire des cupcakes façon gâteau à la cacahuète? Voilà. Ok, je vais lui demander. Comme ça, et dans l'un des gâteaux, elle va mettre soit du rose, soit du bleu. Et tu me dis donne le prix. Les filles, j'arrive vraiment pas à croire que vous ne voyez pas ça. C'est juste un truc de fou. Du coup, la semaine prochaine, j'ai ma T2, mon échographie du 2e trimestre. Et franchement, des fois, j'ai vraiment du mal à croire que dans quelques mois, quelques semaines, si Dieu veut, je vais avoir un autre bébé. Pour moi,
c'est surréaliste en fait. J'y crois toujours pas, c'est trop bizarre quand je sens bébé bouger, parce que du coup bébé je le sens bouger depuis oh là là, depuis mes 19 semaines aménorrhées, vraiment, c'est à dire que je sens vraiment ses petits pieds, etc. Et quand je sens ça, des fois j'ai du mal à y croire. Pour moi c'est juste une sorte de rêve que je suis en train de vivre et je vais me réveiller. Bref, du coup, étant donné que ça va être ma dernière grossesse, j'ai vraiment envie de marquer le coup et de faire certaines petites choses. Alors attention, moi je vais pas faire de grosses gender reveal, à faire des grandes fêtes et tout, en sachant que ma famille n'est pas sur le territoire, la famille de mon chéri n'est pas sur le territoire non plus. Je vais pas faire de grosses baby shower. Par contre, la famille, si vous voulez nous envoyer des petites couches, des petits bodys, des choses comme ça, ou même la Moni, on est là. Je suis une folle carrément. Je vais essayer de marquer le coup d'une certaine manière. Donc le plan c'est quoi? La semaine prochaine, si Dieu veut, j'ai mon échographie. On va savoir normalement le sexe. La prochaine, j'ai mon échographie du deuxième trimestre. Normalement, on va savoir le sexe. Cependant, on va demander que le sexe soit mis dans une enveloppe, écrit sur un petit papier. Avec mon chéri, on s'est dit qu'on n'allait pas craquer, qu'on n'allait pas ouvrir le papier. Et je vais donner cette enveloppe à la Tati de Chrisley. Tati qui va faire des cupcakes. D'ailleurs franchement ces gâteaux ils sont juste trop bons, mais vraiment j'avais fait un vlog où je vous présentais un de ces gâteaux à la cacahuète et c'est juste franchement c'est trop beau. Et dans l'un des cupcakes à la cacahuète, elle va mettre soit du bleu soit du rose. Je vais commander 7 cupcakes. Je pensais organiser tout ça sous forme de jeu à la base, mais je vais pas faire ça. Je vais organiser ça sous forme de goûter. Moi-même je serais surprise parce que je ne saurais pas le sexe, mais eux ne savent pas que dans les cupcakes du coup il y aura le sexe du bébé. Je suis super excitée parce que au niveau des estimations je suis totalement perdue. Depuis le début je suis persuadée que c'est un garçon, mais vraiment je suis sûre à 100% que c'est un garçon. Mon chéri il dit qu'il est sûr que c'est un garçon, mais je pense qu'il veut un garçon. Je pense qu'il a peur d'avoir une fille parce que mon chéri, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est très protecteur, et déjà juste le fait d'avoir un enfant ça lui fait très peur, dans le sens où ses réactions peut-être voilà, ce sera compliqué. Il est un petit peu comme moi par rapport aux enfants. Alors si c'est une fille, une princesse, franchement ça sera trop pour lui. Donc je pense que c'est pour ça qu'il espère un garçon, mais que toi qu'il arrive, je pense qu'il sera content. Joshua il dit que c'est un garçon. Ariel c'est la seule qui dit que c'est une fille. Alors comme la vérité sort de la bouche des enfants et que Ariel c'est la plus enfant des enfants de la maison, parce que Joshua du coup il est plus grand, peut-être qu'elle a raison, je ne sais pas. Et du coup Tati Anne-Marie et Tati Esther. Alors Tati Anne-Marie et Tati Esther en fait ce sont tout simplement les tantes de Joshua et Ariel. Ce sont les sœurs du papa de Joshua et Ariel. Et là vous allez me dire non Maïka, les sœurs de ton ex, oui, parce que quoi qu'il arrive on a des enfants en commun, ça reste la famille. Et voilà en fait hein, ça sera le petit frère ou la petite sœur de Joshua et Ariel. Donc aïe mon dieu, voter fille aussi, donc c'est 50-50. Je vais appeler ma mère pour savoir si elle vote fille ou garçon, et je vais appeler ma petite soeur Grace pour savoir si elle vote fille ou garçon. Grace elle va voter garçon, je vous dis pourquoi, parce que sa fille devait avoir un certain prénom et finalement elle a choisi un autre prénom, et pour sa deuxième fille, parce qu'elle est sûre d'avoir une deuxième fille, et ben elle va prendre ce prénom là. Et moi je trouvais que ce prénom il était hyper joli. Elle m'a dit que non, je peux pas prendre ce prénom, c'est le prénom de sa deuxième fille. Donc je pense qu'elle va dire garçon. Et ma mère, je ne sais pas. Bon, excuse-moi, je vais te poser une question. Maman, est-ce que tu penses que mon bébé c'est une fille ou un garçon? À ton avis? C'est un garçon. Un garçon? En plus la dernière fois tu avais raison maman, tu te rappelles? Tu avais dit que Ariel c'était une fille.
Au garçon, je vais poser la question du coup à Chrisley. D'ailleurs Chrisley, sachez que c'est lui qui sait tout. Si vous lui posez une question sur moi, il va faire genre il sait pas, mais il sait tout. Par exemple, il a su au tout début que j'étais enceinte. On lui a posé même la question, il a dit mais moi je sais pas, va voir, Aïka elle est chez elle, alors qu'il était déjà au courant. Bon, je vais lui poser la question. Chrisley, je suis en train de faire un sondage pour ma vidéo. Et je voudrais savoir, est-ce que toi tu penses que le bébé c'est une fille ou un garçon? Et demande à ta maman aussi. Réponds-moi vite hein. Il a vu le truc. Donc on va voir. Donne-moi ton avis et donne-moi l'avis de ta maman. Maman, elle dit un garçon et moi je dis que c'est une fille en fait. Ah! Les filles, on vous retrouve sans transition parce qu'en fait on parlait d'un sujet qui n'avait rien à voir. Si vous n'êtes pas avec nous, vous loupez. On a là actuellement, c'est que mon chéri il veut pas en fait faire la sorte de gender reveal avec les gâteaux en fait. Parce que oui, mais c'est vrai, je lui en ai parlé. Non, baby shower. Bah, baby shower, tu viens à ma baby shower, tu achètes le lit de mon bébé. Aïe, pour Dieu. Est-ce que tu penses qu'on pourra le convaincre ou pas? Pourquoi c'est pas toi? Moi, j'ai pas envie de me prendre une claque à la gueule, quoi que ce soit. Donc du coup, en fait, normalement c'était sa tati qui devait faire les gâteaux. D'ailleurs les gâteaux ils sont merveilleux. Si vous êtes sur la région de Robert, Trinité, franchement même plus loin, je vous les conseille vraiment. Je pense qu'elle a pas de page Instagram hein. Non mais c'est même pas de page Instagram. Mais les gâteaux, les filles, ils sont tellement bons. Pour vous raconter la petite histoire, étant donné que c'est un vlog qui va être super long et qui est tourné bien à l'avance, parce que je vais pas le mettre tout de suite en fait. Et ben j'avais commandé un gâteau dans ses mains. Hey, j'avais commandé un gâteau dans ses mains, 35 €. Je vais pas te mentir, je dis publiquement, je dis 35 € le gâteau. Oh, j'en parlais même à mon chéri, je disais je vais commander dans la main de quelqu'un d'autre et tout et tout. Les filles, le gâteau il est super lourd, il est comme ça. Il était comme ça le gâteau. Il était comme ça le gâteau pour 35 €. Et normalement un gâteau comme ça c'est 100 € à peu près. Et donc du coup je devais commander dans les gâteaux dans les mains de sa tati, chose que je vais toujours faire. Mais pour la gender reveal, en fait c'est chaud parce que mon chéri en fait il m'a dit que, je t'ai appelé tout à l'heure, j'ai dit mon chéri il est un petit peu pas d'accord. Il me dit il a sorti quoi? Il a sorti qu'il a dit c'est pas que je suis un petit peu pas d'accord, je suis pas du tout d'accord. Parce que je pense que c'est le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre de la famille qui sache avant lui. Mais qu'est-ce que ça arrive? Mais je fais pas des magies dans la rue de la personne. Ça, tu sais même pas, on te fait une surprise ou quoi que ce soit, tu sais même pas, t'es là, tu... Et donc du coup, il est pas du tout d'accord. Mais en fait, il dit quoi? Ouais, ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait les gâteaux et puis on met le papier dans un gâteau. Et j'ai dit, c'est pas ça. Il faudra qu'on ouvre le papier pour avoir la surprise, tu vois. Alors que là, le principe, c'est d'avoir la surprise en croquant dedans. Mais comment tu vas savoir c'est quel gâteau qui a le truc en fait? Ben je sais pas, ça sera soit les personnes qui vont manger en fait. Et là ça remet en question tout mon truc. Oh là là là, c'est... le plan il est mort là. En plus, mon copain il est catégorique, il est gentil, il parle doucement. Mais quand il dit non, enfin non. Quand il dit non, vaut mieux que ça soit non. On a eu la même expérience récemment. Il avait dit non. Il avait dit non. On a voulu faire dire oui. Et ça s'est mal passé. Ça s'arrête là. On le vend pas. Là du coup il a dit non. En plus demain, c'est demain qu'ils vont l'échographie en plus. Il va être avec toi ton échographie? Oui, est-ce qu'il va pas me trahir et me dire qu'il veut savoir? S'il me trahit, il fait ça, je pourrais pas lui dire de ne pas... Il est gentil, mais quand... En fait, il laisse passer sur beaucoup de choses, mais quand il dit non, qu'il n'est pas d'accord, en fait, c'est qu'il est vraiment pas d'accord.
et que je pense qu'il estime que dans la vie de tous les jours, il dit déjà tellement oui que quand il dit non, en fait... Il ne pas en discuter. C'est vrai qu'il vaut mieux pas en discuter, mais accorde-lui quand même un non, quoi, tu vois. Donc voilà, je sais pas, mais en tout cas l'échographie. Il faut essayer de manipuler. Bah, ouais, faut essayer de je vais essayer de manipuler. Moi en fait je pense que, je sais pas, peut-être c'est des croyances occultes, tu vois, comme les baby showers, les trucs comme ça, c'est des trucs d'européens normalement. Je sais pas qui, peut-être qu'il veut savoir qui est-ce que tu veux. Mais j'invite personne. Alors tu vas acheter, tu vas faire des muffins et puis attends. 7 muffins que je vais faire. 7 muffins, non mais. Mais il fait quoi lui? On regarde l'enfant dans le corps. Dans la culture africaine et même afro-caribéenne, il y a des croyances un petit peu, vous voyez, pas par rapport à l'occultisme, des choses comme ça, notamment par rapport à la grossesse, par rapport au bébé, etc. Par exemple, on dit qu'une femme enceinte ne doit pas aller dans des cimetières. Non mais c'est vrai, je te dis, c'est écrit dans mon carnet de grossesse que j'ai pris à Trinité et tout. Donc c'est peut-être ça, le fait qu'une tierce personne sait, je ne sais pas. Moi non plus, je ne sais pas. Bon, tu vois, je t'envoie en mission. Moi au mission, alors... Aujourd'hui, c'est le grand jour. You used to call me sweetheart. It was different when we first met. Fast car with your hand on my headrest.